marquer les flèches, moi tu te débrouilles, papy. C'est dingue, hein. Tout le monde aurait fait ça. Elle me les a donnés pour... Non, mais... Non, c'est touchant. Franchement, c'est touchant. C'est génial. Parce que là, j'en suis au 152e épisode. Je crois que c'est dans les 200e épisodes hein, où elle apparaît, Foufou, et on se débrouille tous les deux. Et puis l'autre, on le fait tourner en bourrique, le mec. Il est fou. Il voulait son fusil légendaire, c'est ça. Hein. Son fusil de précision légendaire. Je disais, Brian in the kitchen. C'est ce que j'avais appris, moi, en 5e, 6e. Ou my umbrella is red. Il n'a rien à péter, le mec qui voulait son fusil. Oh, c'était mémorable aussi, ce truc. Bon, allez, là, je tourne en rond. Bon, je vais reprendre un petit peu de bois. Voilà. Bon, on y va, on va attaquer les anecdotes, là. Je vais vous dire ça, et puis après, ça va être bon. Hein. Bon, je commence par chinois et thaïlandais. Ah, allez, on y va. Taïwanais, pas thaïlandais. Non, 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 pas thaïlandais. Taïwanais. Ah, c'est une île qui est en face de la Chine. Donc, pour vous expliquer, il y a eu un conflit communiste chinois et démocratique chinois. Les démocrates, ils ont été à l'île de Taïwan et ils ont fait un État. Et pour la Chine communiste, Taïwan, ça appartient à la Chine. Voilà. Donc, c'est assez complexe. Hein? D'accord? Il y a des tensions entre Taïwan et la Chine. Beaucoup de tensions. Hein, Taïwan démocratique, Chine communiste. Donc, voilà, il y en a faut. Ok? Voilà. Bon, c'est en gros. Hein, je ne vais pas rentrer dans l'histoire. Moi, le dernier empereur et tout, ça, c'est une autre histoire. Bon, allez, on y va? Let's go! C'est la magie de Arc. Il tombe sur plusieurs personnalités différentes. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est quand ton prochain questionnaire? Ah, t'as bien aimé le Kikyo Papy Quiz? Ouais. Ah bah j'espère en refaire alors si vous avez aimé parce que les gagnants ils veulent pas les cadeaux. J'ai pas les gagnants ils se manifestent pas après donc je trouve pas ça sympa quoi. Hein, j'ai eu 4 gagnants et j'ai envoyé 2 cadeaux parce que j'avais pas les adresses des autres, ils se sont pas manifestés. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Hein. Tout simplement. Mais ouais, bah si tu veux, à la rentrée, en octobre de novembre, pourquoi pas, hein? Ou même si j'ai eu un point. T'as eu des points, toi, Lokikyo, il me semble, hein? Ouais, t'as eu des points. Hein. Ouais, c'était sympa, mais bon, après, j'ai dit, bon, bah. C'est pour le fun, les cadeaux, ils s'en fichent. Mais moi, j'aime bien envoyer des cadeaux. Et vous avez, voilà, ils ont gagné cadeau. Voilà, moi, j'ai qu'une parole. Hein. Bon, allez, on y va. Donc, ils m'ont dit hier soir, aéroport 13h. Donc, il y a eu 2 Chinois, 2 Taïwanais et un Chinois. Voilà. Donc, ils sont arrivés, je les ai installés, on a essayé de parler anglais, hein, parce que chinois, c'est même pas la peine. Hein. C'est fini. Hein. Voilà. Donc ils sont arrivés, on a été les accueillir. Il y a mon épouse qui a voulu les accueillir aussi parce qu'elle aime bien les Asiatiques, hein, leur culture et tout. Elle adore ça. Hein. Donc on y a été. Donc on les a vus, ils débarquaient, leurs affaires, ils avaient sonné et elle me met un petit coup d'épaule. Elle me dit tu vois, ils sont pas petits. C'est vrai qu'ils étaient aussi grands que moi. Bon. Ou aussi petits que moi, j'en sais rien. 1m75, 1m76. D'accord? Voilà. Bonjour, bonjour. Enfin, ils ont dit hello. Hello. Non, déjà, bonjour en chinois, c'est pas évident. Alors en anglais, hello. Hello. Enfin, bref. Donc, je les fais rentrer. Salut. Voilà. Ching ching chung 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 pang ching chung. J'ai dit, chinois. Non, là, moi, thaïlandais et mis chinois. Ah, j'ai dit d'accord, ok. Et j'ai dit, chinaise, Taïwan, no good. Et puis le chinois, il me regarde et c'est compliqué. Ah, il m'a parlé en français. C'est compliqué. Ah, bon. Alors, si c'est compliqué, on va arrêter là parce que, voilà. Il faisait un petit peu la tête. Voilà, je sais pas, il avait peut-être mal digéré son grain de riz. Il y en avait peut-être un qui était coincé sur son gosier, je sais pas. Ah, je sais pas comment c'est chez eux. Hein. Voilà.
ou plus bas, le grain de riz était coincé et voilà, ça le grattait. Il fallait peut-être qu'il aille l'enlever. Enfin bref, voilà. Donc c'est compliqué. La Chine et Taïwan, c'est compliqué. Bon, moi je rentre pas en ligne de compte, hein. Chacun sa cliché, hein. Y a pas de problème. Donc je les installe, tout. Ils ont demandé pour cuisiner. Mon épouse a dit non, non, on cuisine pas et tout. Alors le chinois, les deux Thaïlandais très gentils, sourire, tout. Voilà, très bien. Super, rire hypocrite, tout nickel. Bon voilà, un chinois quoi. Par contre, non, le Taïwanais. Mais par contre, le chinois, non, la tronche à l'envers et tout. Bon, ouais, hein, c'est bon, hein. Ok, bon, donc on arrive à Tumolo. Hein, Tumolo, c'est demain, le lendemain. Ok, si je vous dérange, vous dites, hein, vous discutez, il n'y a pas de... Ah, salut Talion, excuse-moi, j'avais pas vu Talion. Donc voilà, 13h, je descends, et ils préparent leurs affaires. Ils disent, tranquille, tranquille. Tu sais, ils speedaient, hein, tout. Merde. Bon. On va dans la voiture, voiture made in coréenne, hein, no problème, ok. Ah oui, quand je les ai installés hier, j'ai dit ventilateur made in China, armoire made in Taïwan et tout, bon. Moi je rigolais intérieurement, mais eux ça les a pas fait rire, parce que tout est made in Taïwan et made in chinaise, hein. China. Ouais, j'ai encore rigolé quand je les ai installés hier soir. Donc on part ce matin, on va sur l'aéroport, tout nickel. Donc je leur dis c'était quoi, enfin ils faisaient quoi et tout. C'est des étudiants à Toulouse qui font de l'aéronautique. Et ils étaient en stage à Paris. Ah Paris, j'ai dit mis no like Paris. Ah pourquoi pas aimer Paris? Parce que Paris, métro, beaucoup de monde et ça pue. Ils étaient morts de rire. Ah ouais, ça pue complet, hein, Paris. Oui, mais on peut sortir, beaucoup fêtes et tout. J'ai dit oui, tu sors, mais fais gaffe parce que beaucoup police tapaient sur les gens. Et ils étaient morts de rire. Parce que les gilets jaunes, ils connaissent là-bas à Paris. Hein. C'est tous les jours. Hein. J'ai dit, nous, on peut sortir, il n'y a pas de gilets jaunes. Il y en a, ils ont essayé les gilets jaunes, on les a arrêtés tout de suite. Hein. Gilet jaune, tu vas sur le continent. Hein. Tu prends ton gilet jaune, tu vas sur le continent. Mais là, tu fais que dalle. Là, tu nous embêtes pas. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Bon, j'aurais fait comprendre ça, nickel. Voilà. Donc, il me dit, ouais, c'est vrai que ça pue à Paris. Bon, ils l'ont dit, hein. Sérieux, hein. Voilà. Moi, je suis direct. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Voilà. Ok, donc, voilà, on y va et tout. Et après, donc on parlait de ça, voilà, le étudiant, Paris, ça pue, ils peuvent sortir, gilets jaunes, les flics et tout, voilà, bon, je vous ai fait le speech. Après, il me sort son portable, voilà, j'ai dit, vous avez été à Boniface, à Porto Vecchio, il comprenait pas trop et tout, et c'est le chinois derrière, il dit, ah, Bonifacio, ouais, c'est ça, Bonifacio. Donc il sort, il dit, voilà, on a été ici, puis il me faisait voir, moi je regardais son portable, mais lui il regardait la route parce que je prenais des virages, il avait peur. Il commençait à avoir peur. Il s'est dit, tiens, est-ce que c'est une bonne idée que j'ai sorti mon portable pour lui montrer là? Parce que moi je connais la route, hein, bon. Mais il avait les jetons déjà. Il commençait à baliser. Après il me sort une photo. Avec un panneau Muzzo. Muzzo c'est une ville en Corse, un petit patelin Muzzo. Bon, il y a Muzzo et Muzzu. Hein, parce que c'est un nom en français et non en corse, les villages. C'est comme en Bretagne. Hein, tu as le nom de la ville en français et le nom de la ville en breton. Hein. En Pays-Bas, ça doit être pareil, je pense. Bon. Il me montre ça. Il me montre la photo du panneau. Un panneau d'entrée de ville. Hein, voilà. Muso ou Murzo. Je sais pas, je connais pas. Je dis, ah ouais. Il me dit, non, pas panneau, mais tcha. Voilà. Donc, en regardant bien, c'était un panneau où il était plombé au fusil de chasse. Parce que là-bas, ils plombent les panneaux de ville, hein, avec les chasseurs, tu vois, les Corses. Moi, je dis, c'est pour les aveugles, tu sais, en braille. Comme ça, ils touchent, et puis, non, je plaisante. Je plaisante. Non, il montre ça. Il me dit, mais why? Donc pourquoi les panneaux ils sont criblés de balles de fusil de chasse, quoi, hein, ils sont tous troués. Et c'est le chinois, il m'a posé la question, tu vois, il me dit, donc le chinois il était derrière la voiture. Je me retourne et je lui dis, c'est compliqué. Alors là ils étaient morts de rire. J'ai dit, voilà, Taïwan, Chine compliqué, Corse, France
Compliqué. Oh, alors là, j'avais répondu, ils ont compris de suite pourquoi les panneaux, ils étaient comme ça. Voilà. Comme ça, c'était clair, c'était net. Je lui ai rendu l'appareil au gars. Mais bon, voilà, le Taïwanais et le Chinois, ils étaient décontractés, on a rigolé tout le long de la route, quoi. Hein. Franchement, c'était génial, voilà. Après, j'ai dit comment on dit au revoir en chinois, ils m'ont dit cha-chang, cha-chang. Ah ouais, non, j'avais dit autre chose en plus, attends. Donc c'était chang-chang, chang-chong, enfin bref. Donc j'aurais pris la main, les deux mains, et j'ai serré bien fort, et j'ai dit chang-chang, hein, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, au revoir. Et ils étaient très touchés, franchement très touchés, parce que voilà, moi c'est sincère, hein. Quand je serre la main ou j'embrasse, moi c'est sincère, c'est pas par tradition, hein. Moi j'ai rien à péter la tradition, mais c'est sincère, voilà. Et donc oui, sur la route en plus, il y avait ça, hein, donc je me suis retourné, j'ai dit c'est compliqué, bon voilà, comme ça il a compris de suite. Et je lui ai dit, ouais, moi, je connais K-pop, K-pop, ouais, J-pop, il connaissait pas J-pop. Musique chinaise, bien good, Jackie Chan. Jackie Chan connaît pas. Ah bon? Il est chinois, il connaît pas Jackie Chan. D'accord? Je dis, mais il chante bien, tout. Il dit, Jackie Chan. Ah, j'ai dit, ouais, ça doit être ça. Donc, nous, Jackie Chan, les Chinois ne connaissent pas. Il faut dire Jackie Chan. Tu vois? Donc, j'étais mort de rire. Eux aussi, ils étaient morts de rire. Ah ouais, puis après, je leur parlais, ils disaient, ouais, mais ils comprenaient que dalle le Taïwanais. C'est le Chinois qui parlait un petit peu mieux français, qui disait, enfin, c'était le folklore, quoi. Il disait oui, c'est vraiment hypocrite, quoi, parce qu'il dit oui pour nous faire plaisir, parce que moi l'anglais, c'est zéro, quoi. C'est nada, hein, c'est comme le joueur de tennis, là, non, Nadal, oui, c'est ça, Nadal, hein. Merci, des Nadal, ouais, enfin bref, voilà, c'était super, quoi. On s'est éclaté, voilà. C'était nickel. Tu comprends pas, Lokicho? Je vais te le dire en canadien après, t'inquiète. Tu mets traduction Google en canadien et tu regardes ma vidéo et il va te parler en canadien. Voilà. Donc voilà, j'ai répondu comme ça, comme tu dis, Rem, voilà. C'est exactement la même chose, c'est compliqué. Voilà, ça c'était l'histoire des Chinois et des Taïwanais. Hein. Donc, voilà, j'ai voulu vous en partager. J'espère que vous avez bien compris, hein, le truc. Donc là, c'est plus du hard qu'on fait, hein, c'est du jet-ching. Deuxième anecdote. Allez, on y va. On va à Conforama, là. Hein? Belle histoire. Ah bah c'est gentil alors. Je vais faire les histoires de Papy Corse comme Pierre Bellemare, tu sais. Bon, moi je m'éclate. Il n'y a pas de problème. Alors là, je vais faire ça. Ok, d'accord, ça marche. Ah, là, t'as faim. Puis j'ai froid. Ah bon? Allez, je vais à Conforama. J'achète un lit d'appoint parce qu'il y en a, comme je vous ai dit, ils réservent pour 4, ils viennent à 5. Moi j'ai que 3 lits, hein, 2 lits 90 et un lit 140, on peut en mettre 4, le cinquième il dort par terre. Hein, bon. Donc j'ai acheté un petit lit d'appoint, en plus j'ai ma petite fille qui arrive, donc ça va pouvoir servir. Hein. Je vais à la caisse, et elle me dit, bon, 120, j'ai payé 119 euros. 119 euros le lit d'appoint, un truc qui se déplie, et le matelas il est avec. Hein. Voilà. J'ai dit, bon, je vais vous payer en espèces. Donc la caissière, si vous voulez, pas de problème. Je dis, ouais, parce que là, les estivants, c'est pas terrible. Il n'y a pas grand monde et tout. Ah bon? Ouais. Mais par contre, là, il y a les Italiens, ils débarquent. Hein. Là, les Italiens me disent, ah ouais, je suis d'origine italienne. Oh là, j'ai dit, il y a ta nation qui arrive là. Sérieux, hein, moi je suis comme ça. Ah ouais, ils arrivent. Mais nous, c'est ça. Les Italiens, c'est le mois d'août. Faut pas chercher, les Italiens ils prennent leurs vacances tous au mois d'août. Je dis pourquoi? Je dis parce que elle me dit c'est une tradition. Et puis nous le 15 août, oh là là c'est sacré, c'est la fête de la Vierge Marie, je sais pas, hein, c'est une fête religieuse chez eux. Bon alors c'est sacré, hein, le jour le 15 août chez les Italiens c'est, voilà il y en a faux. Hein. Et puis elle me dit ouais c'est voilà, j'ai dit ouais les 3 premières semaines d'août j'ai pas mal de réservations des Italiens là ils arrivent tous là. Oh ouais moi je suis italienne et tout d'accord. Donc je lui paye, elle me donne le ticket de caisse et je lui dis grazie mille là. Tu vois j'étais content parce que je connais que ça moi en italien. Hein. Oh et elle m'a regardé elle dit ah tu en fait oh j'ai rien compris. J'ai dit ok ciao. Purée, elle m'a parlé en italien, ça se tombe, elle m'a traité de gros naze, tu vois, j'ai dit merci, j'en sais rien. C'est pour ça, hein, dès qu'on sait un petit peu, faut peut-être pas trop étaler sa science. Hein. Moi, je connaissais que ça. Hein. Bah, elle était contente, mais après, elle m'a parlé en italien, j'ai rien pigé. Quoi. Enfin, c'est génial. C'était une petite anecdote. Voilà. Ah, moi, je mets de l'ambiance. Hein, même les hôtesses de caisse à côté, ils étaient mortes de rire. Quoi. Voilà.
Mais je commence à être connu, quoi, même trop. C'est pour ça, si je vais mettre le t-shirt Papy Twitch, Corse, là, Papy Corse Twitch, ça y est, je vais être connu, moi, en Haute-Corse. Hein. Ça, c'est clair, même en Basse-Corse, parce que j'ai des Ajaxiennes, ils sont arrivés, là, tiens, parce que ce soir, il y a les nuits de la guitare à Patrimoine. Ah, les nuits de la guitare, c'est comme la fête de la musique, sauf que c'est à Patrimoine. Et il y a Kenji Girac qui est là, et il y aura d'autres stars aussi, je sais pas qui. Il y en aura d'autres. Voilà, donc ils passent la nuit ici, ils ont une demi-heure de route hein, de Patrimoine. Voilà, donc c'est sympa. Moi je dis que c'est sympa, voilà. Voilà, qui s'y a? D'accord. Voilà, donc ça c'était le deuxième. Ah, j'ai dit tiens, il faudrait que je le raconte. Je parle fort? Très fort. Je parle fort? Je parle trop fort? Papy chaud, papy cholo. Eh, voilà, donc ça c'était Conforama. Ensuite, le dernier à Casino, Géant Casino. J'étais à Géant Casino. Alors là, ah, ça c'est. Et puis, donc j'étais avec mon chariot. Faut pas dire Caddy, hein. Caddy c'est une marque déposée, Caddy. Hein. Attention, hein. Caddy c'est une marque. Hein. Donc j'étais avec mon chariot. Chariot, c'est pas une marque. J'étais avec mon chariot. J'étais sur l'allée. Et j'avais deux femmes aussi qui étaient à côté de moi. Et tu avais un petit passage entre les deux petites dames et moi avec mon chariot. Et je vois un mec, il avait quoi, une quarantaine d'années, et comme ça, tu vois. Je sais pas si vous voyez, tu vois, il était comme ça. Hop, pour passer, tu vois. Et passer comme ça. Et rester comme ça, après avoir passé. J'ai dit, vas-y, dans ma tête, je disais, vas-y, détends-toi, reprends tes aises. Hein. Non, non. Le mec, il restait comme ça, et je me suis aperçu que il était comme ça. Il était contracté, le mec. Hein, voilà, c'était sa morphologie. Il était coincé comme ça. Oh, mais ça fait drôle, quoi. Ça fait drôle. Et je me suis dit, dans son handicap, ça aide. Il n'a pas besoin de se contracter puisqu'il est déjà en position de passer dans des espaces étroits. Elle se rigolait tout seul, quoi. Les mecs, ils ont dû... Je sais pas s'ils me regardaient à la caméra, ils disaient, mais il est fou, il rigole tout seul. Mais s'ils savaient de quoi je rigolais, c'est un truc incroyable, quoi. Ah non, 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 mais c'est... Et encore, j'étais à Conforama, j'ai vu de derrière, tu sais, il marchait avec sa femme, un mec, hein, il marchait avec sa femme, une tête de patibulaire, un corps de patibulaire, franchement, carré et tout. Et arrivé en bas, il a des fesses d'une môme de 6 ans, avec des jambes olives, tu sais, la femme à Popeye. Mais un truc hallucinant, quoi. Ça, tu vois ça dans les Disney. Mais là, je l'avais en réel. C'est quoi ça? Mais c'est un truc incroyable, une tête de patibulaire, un corps plus balèze que moi. T'arrives en bas, ça fait comme ça, t'as des toutes petites fesses avec des tuteurs. C'est des tuteurs, ces jambes. C'est quoi ça? J'étais mort de rire. Je voulais le prendre en photo et je me suis dit non, ça va être déplacé, quoi. C'est pas bon. Voilà. T'as les larmes aux yeux, le Kikyo. T'es plié. Mais c'est la réalité, c'est du live. C'est ce que j'ai vécu aujourd'hui, quoi. Mais si vous sortez avec moi, c'est là, vous en pouvez plus, quoi. Mais il y a des trucs, voilà. Je suis observateur, voilà. Je t'en peux plus. Bon, bah écoute. J'ai dit ça, il faut que je me force à twitcher. Si j'ai pas envie ce soir de twitcher, il faut que je me force pour leur faire partager ça. Voilà. Mais un truc incroyable. Non, mais le mec, je t'assure, il était contracté, quoi. Je croyais qu'il en avait fait exprès pour passer, hein, comme nous, tu vois. Hop, pardon, tu vois, tu te contractes. Non, le mec, il doit être né comme, je sais pas. Mais dans son handicap, ça aide, voilà. Il faut positiver, voilà, c'est ça. Ma femme, elle vient me voir, elle me dit pourquoi tu rigoles, je lui ai raconté, elle a rigolé, quoi. C'est... Ah ouais, mais moi, c'est comme ça, quoi. Ah, vous imaginez, mais vous devez en voir aussi, vous, c'est obligé, hein, c'est obligé. Bon, bah, c'est bon. Bah, je vais sûrement sortir Gaston, parce que là, je vais pas pouvoir faire... Oh, il est déjà 8 heures, eh oh. Hein? Il vient peut-être en Corse en vacances pour se décontracter, bah, eh oh. Et là, il était carrément contracté de chez contracté. Je voulais le prendre en photo, tu sais, moi, je suis très, très photo. Et puis après, je me dis, non, c'est... Là, après, ça deviendrait de la moquerie, tu vois. La moquerie mal placée. Ah non, sérieux. Mettre les... Non, non, après,
Tu vois pas, je mets les photos sur Twitch, y en a un qui regarde et oh purée, c'est mon père, t'insultes mon père, toi. Attends, non, c'est pour ça, je veux pas d'histoire, moi. Ça peut être, oui, ça peut être le papa de n'importe qui. Hein. Il y en a même un qui peut se moquer de mon papa, hein. On sait pas, hein, tu sais. Vaut mieux pas de faire d'image ou de nom et tout ça, hein. Vaut mieux pas. Hein. Mais c'est la réalité, voilà, ce que j'ai vécu aujourd'hui. Bah, j'étais plié de rire, quoi. Je sors pas souvent, mais quand je sors, bah, même quand je reçois les estivants, c'est waouh, les gars ne font. Hein. Les Italiens hier, purée, j'en ai chopé un hier là. Ils fouillaient partout. Ils fouillaient dans tous les meubles, dans le hall. Tu sais, j'ai des meubles de cuisine et tout. Ils fouillaient partout. Je dis non, non, c'est juste là. Vous avez les verres. Non, non. The bag plastique. Je dis qu'est-ce que tu veux? Sac plastique. Oh, bag plastique. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, j'ai été chercher un sac poubelle que j'avais au fond de mes machins là. Je lui ai amené. Ah, merci, merci. J'ai dit vas-y, comme ça c'est bon. Tu fouilles plus dans mes placards maintenant. Je lui ai donné un sac poubelle. Il était content. Les Italiens. Enfin bref, c'est comme ça. Ah, peu de choses peuvent faire très très plaisir. Un sac poubelle, t'offres un sac poubelle, et ben voilà, tu fais des heureux. C'est fou, hein. On se prend pour la tête ici, hein. Mais là, c'est très bon, là. Il vient en Corse pour se décontracter, c'est très bon, ça. Grazie mille, ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit grazie mille. Un sac poubelle. Je sais pas ce qu'il a mis dedans, mais je veux pas le savoir, quoi. C'est bon. Ah, c'est fou, ouais. Je vous assure. Bah voilà. Ouais, je suis content. Comme ça, je vais partager ma journée avec vous. Demain, je sais pas sur quoi je vais tomber encore. Ah ouais, hier, j'ai... Attends, alors pour finir... Ouais, merci Curtis pour ton follower. C'est gentil. Et hier, je suis tombé sur... Bah, il y avait deux petits couples gentils, hein, belle pépé, hein, franchement, des blondes bien... plus les mecs, ouais, bien aussi. Hein. Enfin bref, chacun ses goûts. Moi, c'est plus les... Enfin bref. Et puis, bah, ils sont venus, ils sont installés dans la chambre hier soir. Et puis, ils se sont mis sur la terrasse et ils ont sorti le jeu d'échecs. Puis, j'avais mon épouse qui était avec moi. Hein. On était descendu voir les Chinois et tout. Parce que fallait les installer et tout. On a vu ce petit couple, hein, gentil, jeune, ouais, une vingtaine d'années. Hein, ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir de recevoir des jeunes couples comme ça, c'est super. Et puis je vois aux échecs, oh, bien, tout. Puis je dis au gars, qui c'est qui gagne Il me dit, bah c'est moi. Je dis, bon, tu la laisses pas gagner Non, non. Je dis, bah, qui c'est qui fait à manger? Elle me dit, bah c'est elle. Je dis, bah si tu veux manger mieux, laisse-la gagner. Il m'a regardé. Je t'assure, il a réfléchi un petit peu. Il faut savoir faire gagner ses conjoints, hein, pour voilà, pour les valoriser et c'est payant, c'est payant. Le gars il m'a regardé, il a réfléchi. Ah, c'est vrai. Et puis il y en a un autre pareil, l'autre couple qui était gentil et tout. Donc on était dans la chambre, et voilà. Puis ils me disent, on plie le linge à la fin, on vous le range et tout. Je dis, bah non, enfin vous faites comme chez vous. Et puis je dis, bah je sais pas, vous faites comme chez vous. Je dis, qui c'est qui lave votre linge, qui plie votre linge? Je dis ça au gars. Puis le gars, il me fait, il fait un petit geste en montrant sa copine. Ah, je dis, d'accord, ok. Enfin, on s'est compris, quoi. Et le lendemain matin, ce matin, j'ai été dans leur chambre. Je les ai félicités sur Airbnb, hein, franchement. Hein, les draps enlevés, pliés, les serviettes pliées et le tapis de douche plié, bien rangé, nickel. Je leur ai dit merci beaucoup, c'est très rare de voir ça. Franchement, ils avaient entre 20 et 25 ans. Et ben ça fait plaisir. Franchement, de voir des jeunes qui ont un savoir-vivre, bah ça fait plaisir. Moi, j'avais juste à prendre comme ça et hop, au lieu d'enlever tous les draps et tout, machin. Super. Super, là franchement nickel. Salut Pierre-Paul Jacques, t'as loupé, hein, je t'attendais. Ouais, salut, tout va bien, ouais. Donc j'ai dit mes anecdotes d'aujourd'hui, hein, je t'ai pas attendu parce qu'il est déjà 20h03. Et t'auras juste à regarder, hein, si tu veux, le live et tu verras les anecdotes. Ça peut être sympa. Il y en a et ça leur a fait plaisir, ils ont rigolé.